Bismillah. Des caquettements indignés réveillèrent Lucie en sursaut. La voix grave de Kern s'éleva peu après, tandis qu'une abominable odeur de porridge calciné envahissait la chambre. Au même moment, Toby ouvrit ses yeux. Il fixa la jeune femme d'un air indécis durant quelques secondes, puis il dédia un sourire lumineux. Une vague de tendresse inonda Lucie qui lui rendit son sourire de tout son cœur. « Bonjour, mon grand. Bien dormi ?» En guise de réponse, le bébé émit un joyeux gazouillis, qui interrompit bientôt la voix de son père. « Allez, mes jolis, j'ai préparé un délicieux porridge exprès pour vous. Un vrai régal, goûtez-moi ça. » On entendit un bruit mat et sourd, suivi de piaillements affolés, puis d'un silence de plomb. Lucie devina sans mal que les poulets s'enfouillaient à toutes jambes, sans se démonter. Kern changeait de proie. « Bluet, viens là, mon chien. Regarde le bon porridge. C'est ça, renifle. Ah non, je t'interdis de t'enfuir. Je suis ton maître et je t'ordonne de manger ce porridge. » Lucie adressa un clin d'œil à Toby en pouffant. « Je parie que ton père va essayer de nous faire avaler cette horreur pour notre petit déjeuner. En attendant, que dirais-tu d'un grand biberon ?» Lucie venait à peine de se caler contre les oreillers pour donner un biberon à Toby, lorsque Kern apparut dans l'embrasure de la porte. Gênée, la jeune femme tira la couette pour cacher ses jambes dénudées, tout en se félicitant d'avoir dormi dans une des chemises prêtées par Kern. « Vous êtes réveillé ?»« Ça se voit, non ?» rétorqua-t-elle d'un ton rogue, destiné à le décourager d'entrer plus avant. Loin de se troubler pour si peu, Kern s'approcha et s'assit au pied du lit. « Comment va votre pied ?»« Très bien. Je peux voir ?» Sans attendre sa réponse, il souleva le bout de la couette. Lucie remonta ses jambes en catastrophe. « Remettez cette couette en place immédiatement. » Un sourire plein d'humour jouait sur les lèvres de Kern. « Vos pieds ne sont pas décents. C'est vous qui ne l'êtes pas. On n'entre pas dans la chambre d'une femme et on ne soulève pas sa couverture sans prévenir. »« Si, je vous préviens, j'aurai le droit. »« Non, riposta-t-elle exaspérée. » Délaissant la couette, Kern considéra son fils occupé à téter furieusement. « Les bébés font-ils autre chose que boire et dormir ? » « Il leur arrive d'exercer leurs poumons en hurlant, » répliqua-t-elle malicieusement. Kern eut la grâce de sourire. « Que voulez-vous que je vous prépare pendant que Toby termine son biberon ? Des toasts, des céréales, des œufs au bacon ?» Lucie fit mine de réfléchir. « Vous avez du porridge ?»« Pas de porridge, » lui fut-il répondu d'un ton sec. « C'est trop injuste, les poulets en ont bien eu. » Un éclat de rire salua cette protestation indignée. Lucie sentit son sang s'accélérer dans ses veines, comme Kern paraissait jeune tout à coup. « Si vous voulez vraiment du porridge, je peux toujours aller chercher celui que les poulets ont dédaigné, suggéra-t-il. Des toasts suffiront, tout compte fait, je descendrai dès que Toby aura fini. Pas question, je vous apporte votre petit déjeuner au lit, mais il n'y a pas de mais qui tiennent. Il est grand temps que vous appreniez qu'on ne discute pas mes décisions, mademoiselle Sefton. Autant vous y faire dès à présent. J'espère que le niveau de la rivière baissera rapidement, sans quoi il faudra que j'envisage une solution radicale. Comme de vous faire comprendre que tout le monde n'est pas obligé de vous obéir au doigt et à l'œil. Monsieur McAllister, surtout moi. » Cet épisode marqua le début d'une journée singulière. Toby dormit la plupart du temps, et Lucie se sentit terriblement désœuvrée. Sa nature active s'accommodait fort mal de l'oisiveté, à laquelle la contraignait son pied handicapé. Elle visita donc la maison de fond en comble, en s'aidant d'une canne que Kern lui avait dénichée au fond d'un placard. Enfermé dans son bureau, Kern était suspendu à téléphone, à en juger par le flot de paroles indistinctes qui parvenaient aux oreilles de la jeune femme chaque fois qu'elle passait devant la porte. Régulièrement, cependant, il s'échappait de son antre pour s'assurer que tout allait bien pour Toby et elle. Quand elle fut lasse d'errer de pièce en pièce en clopinant, Lucie s'installa sous la véranda, un livre à la main. Bercé par les ronflements sonores de Bluet, Toby dormait profondément dans son couffin juste à côté d'elle, tout en se balançant dans le rocking chair. Elle contempla le jardin luxuriant qui descendait en pente douce jusqu'à la plage toute proche. Au fond, les pâturages verdoyaient vers l'infini, dominés par les montagnes noyées dans une brume bleutée. La pluie avait perdu de son intensité et de temps à autre, le soleil émergeait timidement entre les nuages.
éclaboussant pour quelques instants le paysage d'une lumière si intense que le décor subissait une véritable métamorphose. Les couleurs s'intensifiaient, les bleus et les verts, grisâtres sous la pluie, prenaient une teinte éclatante et les fleurs renaissaient dans une explosion de nuances vives. L'atmosphère, la beauté paisible du lieu, tout concourait à créer une impression paradisiaque à laquelle Lucie se serait abandonnée avec délice si elle n'avait senti peser sur elle le regard de Kern. Placée devant une fenêtre, son bureau donnait sous la véranda et à plusieurs reprises elle l'avait surpris en flagrant délit d'observation. Au fur et à mesure que les heures s'engrenaient, elle finit par s'irriter de cette attention. Plus le temps passait, plus son malaise grandissait. Pourquoi Kern l'examinait-il ainsi comme une bête curieuse? Que cherchait-il à la fin? Au milieu d'après-midi, il la rejoignit sur la véranda et la contempla d'un air pensif. Les mains dans les poches, à bout de nerfs, Lucie explosa. Si vous continuez à me dévisager avec cette insistance, je vais finir par croire qu'il m'est poussé un deuxième nez. Et puis vous m'empêchez de me concentrer sur ma lecture. Vous m'envoyez navré. Avant qu'elle ait pu l'en empêcher, il s'empara de son livre. L'art d'élever la volaille, lut-il en hochant gravement la tête, exaltant. Ça le serait si vous ne me dérangiez pas. Saviez-vous par exemple que le meilleur moyen de guérir les poulets des maladies incurables est de les manger? Vous parlez d'une guérison. Imaginez qu'on applique le même conseil aux êtres humains. Vous seriez dévoré à coup sûr. Intriguée par la gravité avec laquelle Kern s'était exprimé, la jeune femme leva vers lui un regard étonné. « Ah bon? Pourquoi ça? »« Parce que vous traînez un chagrin incurable depuis la mort de votre fils. » Lucie blêmit. « De quoi vous mêlez-vous » rétorqua-t-elle d'une voix vibrante de fureur. « Écoutez, Lucie, je sais que votre fils venait d'avoir 1 an quand il a été tué dans un accident de voiture et que c'est votre mari qui tenait le volant. Comment avez-vous découvert ces détails? J'ai fait effectuer une enquête à votre sujet. Je viens juste de recevoir le rapport. J'avais besoin de comprendre d'où vient la tristesse qui voile si souvent votre regard. » La gorge sèche, Lucie crispa les mains sur les accoudoirs du rocking-chair. Elle se sentait oppressée, incapable de respirer, comme si une force obscure l'étouffait. « Et vous avez compris à présent ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. « Oui. » La colère le submergea comme un raz de marée. De quel droit cet homme fouinait-il dans sa vie privée en piétinant ses souvenirs? « Vous n'avez pas eu une vie facile, reprit-il, d'un ton posé. Votre père a quitté votre mère quand vous aviez 5 ans, et celle-ci a dû se battre toute seule pour maintenir votre exploitation à flot. Quand vous êtes intelligente, vous avez décroché une bourse pour suivre des études de droit. 2 ans après votre installation à Sydney, votre ferme a brûlé et votre mère, qui n'avait plus rien à emménager avec vous. Quand elle est tombée malade, peu après, vous avez arrêté vos études pour vous engager comme employé dans un cabinet d'avocats, afin de subvenir à ses besoins. Après sa mort, vous êtes retourné à l'université. C'est là que vous avez rencontré Craig Teams. Cet énoncé des faits avait le mérite d'être sobre et sec. Lucie en sut gré à Kern, mais lorsqu'il se tut, attendant manifestement son approbation, elle observa un silence buté. « Si vous me parliez de Craig, fit-il doucement. « Sûrement pas. Dans ce cas, je continue. Vous l'avez épousé peu après la mort de votre mère. Votre mariage a été un échec. Et très vite, il vous a quitté pour une autre femme alors que vous étiez enceinte. Ensuite, vous vous êtes débrouillé, tant bien que mal, pour terminer vos études tout en vous occupant de votre fils. Et puis un jour, Craig a exercé son droit de visite, et Mickey est mort dans un accident. » Muette de chagrin et de fureur, Lucie garda ses observations pour elle. À entendre Kern, Craig s'intéressait à son fils alors que le jour de l'accident, il le voyait pour la première fois. Traumatisée de ne pas avoir connu son père, elle avait supplié Craig de s'occuper un peu de Mickey. Comme de leur côté, les parents de son ex-mari exerçaient des pressions sur lui pour qu'il leur présente leur petit-fils. Il avait fini par céder. Lucie avait installé elle-même l'enfant dans la voiture quand son père était venu le chercher. Mais au retour, Craig n'avait pris aucune précaution. Un coup de frein brutal avait propulsé Mickey hors de la banquette arrière à travers le pare-brise. Le bébé avait été tué sur le coup. Les yeux rivés sur elle, Kern suivait avec attention les émotions changeantes qui se succédaient sur son visage. Il semblait lire en elle, à livre ouvert, deviner ses moindres pensées, ses moindres faiblesses. Folle de rage,
Elle saisit sa canne et se leva avec raideur. Puisque vous savez tout, vous pouvez fort bien vous passer de ma présence, monsieur McAllister. Voyons, Lucie, je mène ce genre d'enquête sur tous mes employés. Il n'y a pas de quoi prendre la mouche pour si peu. Ah bon? S'exclama-t-elle suffocant de colère. Je n'ai rien découvert qui ne soit de notoriété publique, protesta Kern. Vous n'aviez pas le droit d'avoir recours à ce genre de procédé, c'est honteux. Kern ébaucha un demi-sourire. Sauf si je veux vous épouser, murmura-t-il. Lucie se pétrifia. La tension devint si pesante que même Blouet parut retenir son souffle. Je ne comprends pas, chuchota enfin Lucie d'une voix étranglée. Kern l'obligea à se rasseoir d'une main ferme. C'est simple pourtant. J'ai envie de me marier avec vous. Mais c'est ridicule. Pourtant je n'ai jamais été plus sérieux. J'ajoute que c'est la première fois que je demande une femme en mariage. Dominant son trouble, Lucie se ressaisit quelque peu. À quoi dois-je cet honneur? Kern s'accroupit pour prendre les mains inertes de la jeune femme entre les siennes. Je ne peux pas m'occuper de Toby, Lucie. Je voyage sans cesse d'un continent à l'autre. J'ai des intérêts à Londres et à New York, des propriétés partout. Je m'estime heureux quand je peux passer ici 15 jours par an. Croyez-vous que Toby puisse être heureux avec un père pareil? Bien sûr que non. Si vous voulez garder votre fils, vous devez redéfinir vos priorités. Merci du conseil, mais vous oubliez que je brasse des affaires énormes. Si elle passe avant votre fils, je le plains de tout mon cœur. Vous avez parfaitement compris où je veux en venir. J'aimerais que vous deveniez la mère de Toby, parce que je ne suis pas disponible, justement. Et puis votre fils est mort et... Un éclair de fureur embrasa les yeux verts de Lucie. Vous m'offrez Toby en remplacement de Mickey. Pour qui me prenez-vous? Se récria Kern. Je ne suis pas un monstre tout de même. Simplement, vous aimez Toby, vous vous plaisez ici, et votre métier vous pèse autant que la vie citadine. Vous êtes également forte, courageuse, aimante et drôle. En bref, vous réunissez toutes les qualités que je désire pour mon épouse. De votre côté, vous pourriez mener une existence de rêve. Tout en vous soulageant de vos responsabilités envers Toby, fit-elle remarquer d'un ton sec. Pas de mes responsabilités, non, mais en vous épousant, je lui assurerai un avenir plus riant que celui qui se profile pour l'instant. Vous n'avez qu'à engager une nurse. Une nurse? Répéta Kern avec amertume. Elles ont défilé dans ma vie par dizaines. Dès qu'on commence à s'y attacher, elles s'en vont. Alors au bout d'un moment, on apprend à les traiter avec indifférence. Est-ce pour cette raison que vous me proposez le mariage, pour éviter à Toby de subir le même sort que vous? Kern acquiesça lentement. Un violent frisson parcourut Lucie. Quelque chose se brisa en elle. Un rêve à peine esquissé s'effondrait brutalement. J'ai soigneusement pesé le pour et le contre, Lucie. Ça peut marcher. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de vous épouser alors que mon premier mariage a été un désastre? Justement, nos expériences familiales respectives nous ont tous deux immunisés contre les rêves de mariage romantique et les promesses d'amour éternel. Dites-vous qu'il s'agit d'un marché, si vous voulez. Si un jour vous en avez assez de vivre ici, je vous rendrai votre liberté. Nous pourrions même établir un contrat qui prévoirait une période minimum de 10 ans à la fin, de laquelle je vous verserai une forte indemnité. Je n'attends pas que vous partagiez mes vieux jours avec moi, simplement que vous restiez jusqu'à ce que Toby soit assez âgé pour se passer de vous. Et si vous vouliez, enfin, si vous aviez envie d'un autre enfant, rien que pour vous, eh bien, je n'y verrai aucune objection. Quelle magnanimité, ironisa Lucie. Vous croyez que vous séjourneriez ici suffisamment longtemps pour me permettre de concevoir un enfant? Le sacrifice en vaudrait la peine. Elle faillit étouffer d'indignation. Le toupet de cet homme. Cela me donnera un bon prétexte pour revenir ici, continuait-il, et ne prenez pas cet air incrédule, l'idée ne manque pas d'attrait. Loin de là. Vous êtes une femme extrêmement séduisante. Et puis au fil du temps, nous pourrions devenir d'excellents amis. Qui sait? Des amis. Cela me paraît bien peu réaliste, Kern. Parce que vous n'avez pas examiné tous les aspects de la question. C'est inutile. Comment ça? Lucie se sentait à cran. Plutôt que de continuer à tourner autour du pot, elle décida de vider son sac et de lui dire une fois pour toutes ses 4 vérités. Votre proposition me répugne, Kern. En me demandant en mariage, vous ne cherchez qu'à soulager votre conscience vis-à-vis de votre fils. Comme vous les gens de votre espèce, vous n'obéissez qu'à des motifs égoïstes. Malheureusement pour vous, je ne commets jamais 2 fois la même erreur.
Je ne me marierai plus, ni maintenant, ni jamais. Si vous vouliez bien ne pas monter sur vos grands chevaux, vous comprendriez que tout ceci est ce qu'il y a de plus raisonnable. » Lucie le dévisagea, atterrée. Il semblait effectivement persuadé que ce projet délirant pouvait réussir. Vous oubliez un léger inconvénient. Imaginez que l'un de nous tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Comme toujours, Kern para immédiatement l'objection. Aucun risque. Nous avons trop les pieds sur terre pour menacer l'équilibre affectif de Toby en nous amourachant d'un quidam quiconque. Vous pourrez avoir des liaisons, si vous le souhaitez, à condition de les mener à l'insu de tous. De mon côté, je vous promets une absolue discrétion. Il n'y aura plus de fiasco comme avec May Carrington. Il faudra simplement que nous donnions quelques réceptions et que nous apparaissions ensemble dans des soirées de temps à autre, afin de ne pas susciter des rumeurs dans la presse. Cela n'a rien d'insurmontable, vous le voyez. En bref, il lui demandait de jouer le rôle d'une épouse, d'une mère et d'une maîtresse, juste de jouer. Malgré la douceur de la température, Lucie frissonna. N'avait-il pas encore compris qu'elle n'était pas capable de s'engager sans sentiment? N'insistez pas, Kern, ma réponse est non. Mais pourquoi enfin je ne suis pas repoussant tout de même? Il possédait au contraire un charme dévastateur, une nature spontanée et chaleureuse, une intelligence hors du commun et une séduction irrésistible. Mais elle deviendrait folle à vivre dans ce ranch isolé, mois après mois, année après année, à attendre le bon vouloir d'un mari qui voyagerait aux quatre coins du monde, tout en menant ses liaisons dans une discrétion absolue. La proposition la tentait, beaucoup même. Cependant, elle se connaissait trop bien, et savait parfaitement que ce qu'il lui offrait ne lui suffirait jamais. Elle voulait plus que Toby, plus que cet endroit paradisiaque, plus que le ranch. Elle voulait lui, en permanence, et non entre deux avions. Il avait beau la trouver courageuse et forte, elle n'avait ni la force ni le courage d'affronter la solitude glacée d'une vie passée, à attendre un homme qu'elle aimait déjà d'un amour désespéré.